Dans cette vidéo, nous allons réaliser une vue en plan à l'aide du logiciel AutoCAD. Cela n'est pas très compliqué, je vais vous expliquer étape par étape. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David, je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel du génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans le logiciel d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlantis et bien d'autres. Alors si comme moi tu as envie de t'améliorer, de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel sur le logiciel AutoCAD. Alors aujourd'hui on va travailler un peu sur AutoCAD. Je vais vous montrer déjà comment faire une vue en plan, c'est-à-dire qu'on va faire que la vue en plan. Voilà, je vais vous montrer déjà les bases, comment on commence, déjà les paramètres qu'on doit toucher. Vous allez voir, c'est assez compliqué, c'est pas très compliqué en tout cas. Donc vous allez voir, la première chose qu'on fait déjà, on va pas cliquer directement ici dans l'onglet dessin, on va aller dans le gabarit. Voilà, on va chercher ACAD ISO DWT. Je vous conseille de prendre ACAD ISO DWT parce qu'il y a déjà des réglages qui sont déjà là, non par défaut. Donc déjà, on va prendre ACAD ISO DWT. On va cliquer dans ACAD ISO. Voilà, une fois sur l'interface, normalement, c'est ça qu'on retrouve. Bon, il peut arriver que par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas peut-être trouver, je sais pas, l'onglet propriété ou bien l'onglet dessin. Normalement, si vous ne voyez pas, c'est quand je vois. Oui, là, si je viens ici, voilà, dessin, si je décoche dessin, je décoche celui-là, modification. Bon, si vous ne retrouvez pas ces deux éléments là, ou même peut-être la palette propriété, voilà, c'est très simple. En fait, pour retrouver déjà le dessin et la palette de modification ici, là, c'est tout simple. On va aller dans les outils, barre d'outils, AutoCAD. Et on va venir ici cocher dessin. Voilà, une fois qu'on a coché dessin, il est là. Maintenant, une fois que 1 est apparu, on va venir ici, là où il y a les petits points là. On va faire clic droit sur la souris et on va descendre. On va chercher modification. Voilà, modification. Voilà. Maintenant, pour la palette de propriétés, bon, c'est simple, c'est-à-dire qu'on peut venir directement, par exemple, faire une ligne. Voilà, sélectionner la ligne. On fait clic droit sur la souris. On va voir tout en bas ici, propriété. Voilà, et bingo, il apparaît. Donc, je vais supprimer ça. Voilà, donc ceci étant fait, je pense que maintenant tous on est au même niveau. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fini ça, la première chose qu'on doit faire dans AutoCAD, c'est pas comme Archicad, ni Lumion, ni Revit. Voilà, c'est assez différent. C'est-à-dire que dans AutoCAD, on n'a pas à paramétrer vraiment les unités. Bon, vous pouvez aller choisir une unité de base si vous voulez, mais ça n'a aucun sens. Normalement, les unités vont avoir un impact uniquement lorsqu'on va faire l'impression. Et à part ça, on n'a pas besoin de déjà paramétrer les unités. Ou alors, normalement, lorsqu'on va vouloir importer, c'est-à-dire qu'un bloc dans notre fichier, on aura à changer peut-être les unités d'insertion. Mais à part ça, si vous faites déjà un plan comme cela, vous n'avez pas déjà à paramétrer les unités. Il faut être cohérent, c'est-à-dire que dans AutoCAD, c'est la cohérence. C'est-à-dire que vous c'est-à-dire que quand vous démarrez déjà votre projet, vous choisissez déjà une unité que vous allez travailler avec et vous vous en tenez à cette unité. Pour moi, par exemple, comme vous le savez, moi je vais travailler en mètre, parce que je préfère toujours travailler en mètre. Voilà, je vais travailler en mètre. Et la première chose, bon, je lui dis, si on doit faire par exemple des paramétrages, moi je pense que la première chose à faire déjà, c'est de choisir déjà des calques, parce que AutoCAD, ça fonctionne avec des calques. Et je vous recommande de ne rien laisser sur le calque 0. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller déjà dans les propriétés du calque. On va cliquer là, on va passer quelques temps. Voilà, on va venir ici. Et ici, on va venir maintenant créer le calque. Bon, le premier calque qu'on va créer, on va aller étape par étape. Donc moi, je vais venir clic droit, nouveau calque. On va prendre le calque mur. Voilà, ce sera le premier calque. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Porte. Je vais mettre un grand P. Voilà, ça fait le calque porte. Bon, on va s'en tenir à ces deux calques là. Au fur et à mesure qu'on va travailler, on va créer de nouveaux calques. Voilà, donc c'est là où vous allez un peu mieux comprendre. Et ce que je vais faire pour le calque mur, par exemple, je vais augmenter. Bon, je vais laisser ça d'abord.
Maintenant, ici, ce qu'on va faire, je ne vais pas me mettre sur le calque 0. Je vais recommander de jamais laisser de dessin sur le calque 0. Donc, je vais changer déjà, je me mets sur le calque mur. Ce qui veut dire que tout ce que je vais dessiner là va être enregistré dans le calque mur. Voilà. Donc, ici, on va partir sur un plan que je vais totalement imaginer. Bon, je pense que on va faire bon, un truc, je sais pas, 3 chambres salon. Voilà. Même 2 chambres salon. On va faire un 2 chambres salon. Voilà, on va faire un 2 chambres salon avec une salle d'eau et un couloir et puis une salle à manger. Voilà, une cuisine et tout ça. Donc la première chose qu'on va faire déjà, moi je vais aller directement, je vais faire L, entrée pour sélectionner la commande ligne ou bien là je vais venir cliquer ici. C'est la même chose, ou bien là. Mais déjà je vous donne déjà c'est-à-dire que les bonnes pratiques. Déjà dans AutoCAD, maximiser, apprenez au maximum les raccourcis clavier. Ça, c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est la base quoi. AutoCAD, c'est les raccourcis clavier. Il faut connaître le maximum des raccourcis clavier. Voilà. Donc ici déjà, moi j'ai pris ligne. Je vais cliquer. C'est-à-dire que tu peux vous dessiner à n'importe quel moment. Je vais dessiner là. Voilà. Je vais faire F8 sur mon clavier pour avoir le mode ortho. Sinon le mode ortho c'est ça. Vous voyez qu'actuellement ma ligne se balade n'importe comment. Si je viens ici que je clique, vous voyez que maintenant c'est droit. Voilà. Donc ici déjà ce que je vais faire. Bon, moi j'ai une technique déjà généralement quand j'ai pas d'inspiration, je commence toujours par la chambre. Voilà. Donc ici ce que je vais faire une chambre standard de 3,50 m sur 3,50 m. Donc je fais 3,5 vu que je travaille en mètres. Quelqu'un qui travaillait par exemple en centimètres, il allait mettre 350. Vous voyez, donc je fais 3,50 m, tu fais entrer encore une fois. Vous voyez que j'ai ma ligne qui est là. Voilà, donc je mets 3,50 m. Ensuite, je vais venir sélectionner encore la commande ligne. Alors, j'ai pas besoin de venir cliquer encore ici ou bien j'ai juste à faire la barre d'espace sur le clavier. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur la barre d'espace sur le clavier, la dernière commande que vous avez faite, c'est la dernière commande qui se sélectionne automatiquement. Donc ici, j'avais pris la commande ligne. Alors, la commande ligne est automatiquement resélectionnée. Je vais prendre ici. Voilà, je vais faire 4. On va avoir une chambre qui va faire 3,50 m sur 4 mètres. Ok. Donc ici, voilà. Une chose aussi qui est très importante, c'est-à-dire qu'avec AutoCAD, vous pouvez facilement aligner parce que je veux m'aligner à cette intersection là. Voilà. Bon, si vous n'avez pas ça qui s'affiche normalement, c'est parce que vous n'avez pas ici dans. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Ici. Comment on appelle ça? Ça fait un peu longtemps que je fais travailler sur AutoCAD. On appelle ça, voilà, le repérage d'accrochage aux objets. Voilà, normalement, ce repérage là, c'est celui-là. Si vous n'avez pas, normalement, si je. Vous voyez? Voilà. Si lui-là n'est pas coché, normalement, vous n'allez pas avoir ce petit truc qui apparaît là. Voilà, donc je vous recommande de cocher. Normalement, vous venez ici, clic, si vous faites un clic gauche, vous allez venir ici dans repérage d'accrochage aux objets. Voilà. Donc une fois cela fait, je vais faire ça, je clique là, et je viens et je clique là. Ok. Donc on a déjà un petit carton qui est là, qui sera notre chambre. Et ce que je vais faire des décalages de 15 cm puisqu'il y aura un mur 15. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire directement sur mon clavier DC, entrée. DC c'est le raccourci clavier pour décaler. Alors je pourrais venir cliquer ici, décaler, c'est la même chose. Ou même là, décaler. Voilà. Donc je vais donner la valeur de décalage 0,15 vu que je suis en mètres. Ok. Donc je clique là. Là. Voilà. Donc ça, ce sera notre mur. Maintenant ici, ce que je vais faire pour cette douche là, c'est-à-dire que pour cette chambre là, on va avoir une salle d'eau quelque part là. Voilà. Lorsque je vais faire L, entrée. La salle d'eau, je vais donner une largeur de peut-être 1,20 m. Ouais, 1,30 m, 1,3 m, entrée. Voilà. Et bon, elle va pas prendre toute la longueur du bâtiment, ça fait 4 mètres, c'est assez grand. Donc je vais prendre 2. Ouais, 2. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre la moitié ici. Voilà, je vais créer deux salles d'eau. Voilà, donc je vais faire L, entrée. Je vais prendre la moitié de ce mur là. Alors je vais venir ici. Vous voyez que immédiatement j'ai la moitié de cette ligne là qui est sélectionnée.
Si vous n'avez pas ça, c'est parce que ici, voilà, c'est ça qui vous sert d'accrochage des points. Si vous faites clic droit ici, c'est que vous allez voir que le milieu n'est pas coché. Alors vous pouvez cocher ça. Voilà. Donc moi je vais venir prendre ici et là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais avoir deux murs, c'est-à-dire que deux salles d'eau. Voici cette chambre, elle aura sa salle d'eau ici. Je vais faire une autre chambre quelque part ici qui aura sa salle d'eau ici aussi. Voilà. Donc ici, ce mur là va séparer, c'est-à-dire que ce sera un mur pour ces deux salles d'eau. Voilà. Donc ici ce que je vais faire, soit bon, je pouvais bien évidemment mettre une salle d'eau où la fenêtre allait sortir directement au dehors, ici c'est ce qui est recommandé. Mais bon, ici on va laisser peut-être un vide en haut pour que, c'est-à-dire que les odeurs puissent s'échapper. Voilà, c'est pas bien grave. Ici ce qu'on va faire, je vais faire un mur. Bon, je vais pas faire un mur 15 ici, parce que si je fais un mur 15 là, cette distance, c'est-à-dire que ici là sera un peu plus petit par rapport à celui-là. Donc ce que je vais faire un décalage. Au lieu de faire un décalage de 0,15, je vais faire la moitié, 0,075. Ouais, c'est ça, 0,75. Tu fais 0,75 fois 2, ou bien je vais faire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, bon, une autre technique, L entrée, je vais faire ici 0,15 entrée. Voilà, et je vais le déplacer. Je fais DP sur mon clavier. Je prends le milieu, je le place ici. Voilà, donc ici, je sais que de là à là, ça fait 15 cm. Donc je vais faire L entrée, ligne. Voilà, ici, je fais encore. Je rappelle ma commande en tapant sur mon clavier. Voilà, donc en allant ici, je vais faire ajuster, AJ, je fais entrée. Bon, ajuster, c'est celui-là. Une fois qu'on fait ajuster, on fait clic droit sur la souris. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, je vais venir prolonger ce trait là. Alors je vais maintenir la touche Shift sur mon clavier. Je maintiens la touche Shift. Je vais venir là, je fais clic et clic. Voilà, maintenant une fois que j'ai fait ça, c'est qu'à l'intérieur, je sélectionne clic droit sur ma souris, effacer. Voilà, donc ici, ce sera un mur. Je vais encore faire, je vais ajuster ça ici. Je vais faire AJ, entrée, clic droit. Je vais couper cette partie. Voilà. Donc ici, on aura notre chambre, sa salle d'eau, la salle d'eau de notre chambre ici. Donc ici, je vais venir prendre encore la commande décaler. Je fais décalage de 15. Voilà. Et ensuite, cette chambre va avoir peut-être la même dimension que celle-ci, 3,50 m. Je refais entrée sur mon clavier. Je refais encore entrée pour ressaisir ma commande décalée. Et cette fois-ci, je vais décaler de 3,50 m, 3,5. Voilà. Ensuite, je vais faire encore entrée. Je me rappelle ma commande. Je vais faire un décalage de 0,15 qui sera notre mur ici. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais faire un raccord. Je vais faire RD sur mon clavier. Bon, le raccord c'est celui-là. Voilà. Une fois que je sélectionne le raccord, je vais sélectionner cette ligne et cette ligne. Automatiquement, il me raccorde ça. Si je vais faire L. Voilà. Je vois que mon dessin commence à prendre forme. Voilà. Ce que je vais faire encore, je vais faire raccord RD, entrée. Ça. Voilà. Alors bon, vous pouvez tout simplement taper aussi sur le clavier, par exemple raccord RACE. Vous voyez qu'automatiquement on a la commande raccord qui s'affiche. Voilà, bon, ici je vais pas raccorder. Voilà, donc je vais faire une ligne ici, L, entrée, échappe. Je vais encore faire L, entrée. Là, échappe. Voilà. Donc je pense que jusqu'ici, je pense que on a tous pu réaliser ça. Voilà, c'était pas compliqué. On a juste utilisé la commande ligne, la commande raccord et puis la commande ajuster. Voilà, ajuster et prolonger, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si vous avez la commande ajuster, si vous avez sélectionné par exemple la commande ajuster, vous pouvez en même temps utiliser la commande prolonger. Bon, pour ça, c'est très simple. C'est-à-dire que je sélectionne la commande ajuster. Bon, ajuster, une fois que je prends ajuster, je fais clic droit sur ma souris. Et maintenant, vous allez voir que à chaque intersection, c'est-à-dire ici par exemple, je peux ajuster cette ligne-là.
Alors ça va avoir pour effet de couper la ligne. Si je fais, vous voyez que ça va couper cette ligne. Et en même temps, je peux utiliser la commande aussi prolonger, malgré que je dois ajuster. J'ai juste à venir à maintenir, c'est-à-dire que je vais maintenir cette fois-ci la touche Shift sur mon clavier. Je maintiens Shift. Et quand je vais venir là, vous allez voir que automatiquement la ligne là se prolonge. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, ces deux lignes là, je vais les raccorder. RD, entrée. Voilà, je rappelle ma commande en tapant sur la barre d'espace. Voilà, donc déjà on a deux chambres, je pense, oui. On a une chambre ici avec sa salle d'eau, une seconde avec sa salle d'eau. Voilà, et ce qu'on va faire, je fais par exemple ici, on va laisser un couloir de 1,20 m ou bien 1,10 m pour la circulation. Donc on va faire décaler de 1,1. Voilà. Ensuite, je vais faire un décalage encore de 15. Là, 0,15 entrée. Voilà. Donc une fois cela fait, ici je vais prendre, je vais l'étirer. Voilà. Donc ici ce sera notre couloir. Mais bon, bien évidemment, j'ai pas totalement envie de mettre un long couloir. Jusqu'ici, c'est un peu inutile. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre un mur quelque part là. Voilà. Ce qui va faire que quand on va rentrer ici, on va rentrer peut-être quelque part par ici, ouais. Et ici, on va avoir une porte. Peut-être à, je pense ici, on va faire 60 cm. Bon, ce que je vais faire, je vais placer un mur ici à 60 cm. Voilà, comme cela ici, je pourrais mettre un placard. Donc ici, je vais venir, je vais faire L pour taper là, pour rappeler l'outil ligne. Je fais L ici. Voilà, je fais un décalage de 0,6 ici. Je clique là, là. Voilà, je vais envoyer ça ici. Je fais encore un décalage de 0,15 entrée. De là à là. Oh, ok. Je vais bien évidemment supprimer ça. Alors pour supprimer, c'est tout simple. J'ai juste à sélectionner, à taper sur mon clavier supprime. Voilà, ça veut dire que sur le clavier, vous allez voir là, il y a une touche supprime. Voilà, on peut faire clic droit, effacer. Voilà. Donc ici, on va placer une porte là. Voilà, on va placer une porte là. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais faire AJ pour ajuster. Je vais prolonger par exemple ces deux là. Shift. Voilà, je prolonge. Je supprime ça. Je supprime ça. Je supprime ça. Voilà, toi, je vais sélectionner, supprimer. Voilà. Donc, on rentre ici. C'est-à-dire que cette chambre sera un peu plus grande que celle-ci. Pas bien grave. Voilà, on va rentrer, on va mettre une porte quelque part ici. Ici, la dimension, ça fait combien? Si je mesure de là à là, on a 1,10 m. Bon, parfait. On pourra mettre une porte ici. Voilà, on va mettre une porte dans ce sens-là. Voilà, pour ça, ici, on va laisser un vide. Voilà, donc ici, je vais... Voilà, et je vais faire AJ pour ajuster, entrée. Voilà. Donc, je vais faire CTRL Z, ce que je vais faire. AJ. Je vais prolonger et je vais couper. Voilà. Comme c'est là, je sais ici que il aura un poteau pour la porte. Voilà. Ensuite, je vais laisser une ouverture quelque part ici. Voilà, à disons 1,20 m. Donc je vais faire L, entrée. À 1,20 m de là, 1,2 entrée. On va laisser une ouverture. Donc je vais faire AJ, entrée. Je supprime ça. Voilà, et l'entrée, on va laisser une entrée de 1,10 m. Je vais faire décaler 1,1 entrée, décaler ça de 1,10 m. Je vais faire ajuster, entrée,
Voilà. Donc vous voyez, AutoCAD c'est pas très compliqué, ça se joue principalement avec certaines commandes qu'on utilise beaucoup à ajuster. Voilà, on a ajusté, on a ligne. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et ici par exemple, on peut venir placer un VC visiteur.